Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Qualita et c'est le moment du focus sur une assoce. Vous commencez à en avoir l'habitude. Chaque jour, nous essayons de mettre en lumière une association. Et oui, le tissu associatif en Israël est riche, varié. Il y a des tas d'associations qui sont là pour vous aider dans tous les domaines. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler avec Naomi Nakache, ici présente. Bonjour Naomi. Bonjour Cathy. Voilà, qui est assistante sociale au sein de l'association Cave La Noire. Alors, on est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. Eh bien, pas de problème. Et donc, en fait, on aimerait en savoir plus sur cette association, en fait, qui a été créée il y a 13 ans et qui aide les adolescents du point de vue rikshi, comme on dit en hébreu, du point de vue émotionnel, à mieux s'intégrer dans la société israélienne. Vous faites de la prévention, vous faites aussi des thérapies, vous faites plein de choses. Et donc, on va découvrir votre travail exceptionnel auprès de la jeunesse israélienne, mais aussi jeunesse francophone fraîchement arrivée. Alors, 13 ans que ça existe, ok, mais pour les francophones, ça fait beaucoup moins longtemps. Oui, donc je m'appelle Naomi, moi je travaille dans cette association depuis 2 ans. Avec les francophones, on a commencé l'année dernière. On fait des groupes dans des écoles, donc je présente un petit peu votre travail. Mon travail. D'accord. Donc vous faites des thérapies, mais vous faites aussi du mentorat, ça veut dire des parrainages, voilà. Voilà, les thérapies, c'est des thérapies qui sont principalement pour les adolescents qui ont des difficultés. On suit aussi la famille en parallèle quand on travaille en thérapie avec les adolescents. Donc là, c'est carrément un travail avec des thérapeutes, des cliniciens, des gens qui ont l'habitude, qui sont diplômés. Exactement, et qui reçoivent aussi des supervisions, bien entendu. C'est important de le dire. Et nous faisons aussi donc, des mentorats en un à un, ce qu'on appelle, c'est un peu des programmes de grands frères, grandes sœurs. Donc un à un, ça veut dire un grand frère ou un adolescent un peu plus âgé ou un préadulte, on va dire, prend en charge un adolescent en difficulté. Exactement, et le rencontre 2 fois par semaine. Donc ils font des activités tout à fait du jour le jour, aller boire un café, jouer au foot, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce sont des adolescents qui sont en rupture. Oui, exactement, souvent avec leurs parents mais aussi avec l'école. Donc ce principe-là, on ne le fait pas encore avec les francophones et on espère le proposer dès le début de l'année prochaine parce qu'on reçoit beaucoup de demandes, notamment de la mairie. Ça aide beaucoup finalement parce que c'est dans un environnement beaucoup plus naturel que la thérapie. Donc il y a certains adolescents pour qui ça va être beaucoup plus facile de créer un lien comme ça et donc après de se réintégrer plus facilement et de se sentir mieux. Donc voilà. Alors ça, c'est ce que vous appelez le parrainage, on va dire, individuel. Voilà, oui. Mais vous faites aussi une action assez importante auprès des écoles où là, c'est beaucoup plus organisé. Vous avez carrément des petits groupes de 10 élèves que vous prenez en charge. Je crois que vous avez 25 groupes. Voilà, cette année, on a 25 groupes à Jérusalem. Donc on ne travaille pas qu'avec des francophones, on travaille aussi avec des Israéliens dans plusieurs zones de la société, plusieurs endroits à Jérusalem seulement pour l'instant. Le but de ces groupes, c'est vraiment de redonner aux enfants confiance en eux et de les faire travailler sur tout ce qui est intelligence émotionnelle. Le travail, donc, c'est vraiment de les rencontrer 1 fois par semaine et on les suit aussi en un à un, en individuel, 1 fois par mois. On crée aussi un lien avec les parents parce que c'est très important. Les parents sont les personnages les plus importants dans la vie de l'enfant, donc le lien avec les parents est très important aussi. Alors pourquoi vous avez décidé et comment avez-vous fait pour rentrer dans les écoles israéliennes et vous imposer avoir 25 groupes, c'est-à-dire que vous traitez à peu près 250 enfants, c'est pas mal. Voilà, oui. Donc, on a été contacté par les Kabassim, c'est le K'tzin Bikour, c'est-à-dire les gens qui sont responsables par le ministère de l'Éducation de réinsérer les enfants qui quittent l'école. Nous ont contactés aussi par les Yoatzot, qui sont les conseillères d'éducation dans les écoles. Certains enfants connaissent des difficultés sociales et familiales. Et c'est comme ça que certaines écoles ont fait appel à nous aussi. Alors, depuis combien de temps vous êtes rentrée dans les écoles ? Seulement 2 ans ? Dans les écoles en général, pas seulement avec les francophones, ça fait 3 ans. 3 ans, ok. Donc là, on termine la 3e année. Le projet est encore en construction. Donc les gens qui... On n'a pas parlé des chonrim, donc
Les gens qui gèrent ces groupes-là reçoivent vraiment une formation en début d'année et sont suivis aussi tout au long de l'année, reçoivent une supervision professionnelle. De façon à intervenir avec des vrais outils auprès des enfants. Exactement, des vrais outils, de parler des difficultés qu'ils reconnaissent face à leur groupe, parce que souvent c'est difficile aussi de tenir les enfants et de les aider à apprendre à gérer leurs émotions à l'école ou à la maison. Alors donc, il y a 2 ans, vous avez réussi, puisque vous étiez déjà depuis 3 ans dans les écoles, à mener un projet spécifique pour les francophones, on va dire en rupture, en grande difficulté émotionnelle, voilà. Pour certains, c'est peut-être moins, mais certains souffrent beaucoup plus de la ALIA. Souvent, leurs parents ont fait la ALIA et il y a des enfants qui souffrent encore une fois plus ou moins. Alors c'est quoi ? C'est des difficultés financières, des difficultés d'adaptation, des difficultés culturelles, de mentalité ? Qu'est-ce que c'est ? Donc les difficultés que vous venez de décrire à l'instant, c'est vraiment des difficultés que les familles connaissent et qui ont des répercussions sur les enfants qui après eux aussi ont des difficultés à l'école, se sentent pas bien. On voit toutes sortes de problèmes, encore une fois plus ou moins graves. Mais c'est surtout des difficultés d'identité en général et des adolescents qui n'arrivent pas à créer des liens avec les Israéliens de l'école ou avec l'équipe pédagogique. Alors ça veut dire quoi ? Ils ne savent pas exactement où sont leurs chaussures, quoi. À droite, à gauche, français, israélien, les deux, au milieu, voilà, ils sont perdus. Exactement. Donc on parle aussi dans ces groupes-là de francophones et de français de la difficulté de différence culturelle entre les deux pays. On parle de la difficulté de se sentir appartenant à Israël quand ils ont laissé derrière eux leurs amis, leur famille, souvent. Peut-être par une méconnaissance aussi de ce à quoi ils vont maintenant appartenir, de quelle société à laquelle ils vont s'identifier. C'est dur de s'identifier quand on ne sait pas de quoi on parle. Voilà, déjà c'est très difficile et effectivement on travaille aussi par exemple avec des filles qui sont assez plus vers qui finissent l'école et qui doivent qui finissent l'école, qui vont bientôt faire le Shirut Leumi par exemple. Et donc on a cette année par exemple organisé aussi des liens avec des aides pour les Benot Shirut pour essayer de faire en sorte qu'elles puissent mieux comprendre leurs possibilités de l'armée ou du Shirut Leumi. On aide aussi justement à l'après, parce que certaines de ces holotes n'ont aucun repère, n'ont pas de grande sœur, n'ont pas de famille qui ont fait le Shirut Leumi. Alors, on s'approche du micro, comme ça on va mieux vous entendre. Oui, voilà, c'est mieux. Alors, on parle de difficultés, de différences culturelles, de difficultés d'adaptation, etc. Bon, il faut préciser que ce sont des adolescents vraiment auxquels vous vous adressez. Ils ont entre eux, je crois, 10 et 18 ans. C'est pas pour les enfants. Non, on ne travaille pas avec des enfants plus petits. On a eu des demandes récemment aussi de la mairie afin d'ouvrir des groupes dans des écoles pour les plus jeunes. On essayera de penser vraiment à adapter le programme parce que ce n'est pas le même travail. En dessous de 10 ans, on considère que peut-être que c'est plus difficile de travailler sur des sujets émotionnels avec les enfants de manière... Alors, vous avez parlé de la difficulté de ces adolescents à créer des liens. Pourtant, quand on est ado, on arrive dans un nouveau pays. C'est facile de se faire des copains, non ? Ah oui, vous vous souvenez de vous, adolescente ? Souvent, moi-même, par exemple, j'ai fait mon Alia il y a 10 ans et j'ai étudié en Israël. Souvent, c'est très difficile parce qu'on n'est pas sûr. Il y a aussi les codes culturels qu'on perd un petit peu. À quel point c'est le moment d'aller voir la personne en face ou de s'intégrer dans le petit groupe qui est en train de discuter à la cafétéria. Tout ça, c'est très difficile et on se pose des questions sur nous-mêmes aussi. À quel point, à l'époque, j'étais très sociable en classe, puis d'un coup, je me retrouve sans mes amis. Est-ce que ça veut dire que ça déstabilise vraiment ? Et ça peut amener jusqu'à une rupture scolaire et une rupture parfois plus importante. Et aussi, d'ailleurs, à des choses qui peuvent être plus grave. On entend des jeunes qui nous parlent justement qu'ils sortent le soir et toutes sortes de choses qui peuvent être plus ou moins graves et on essaie vraiment d'arrêter ça et par justement le fait qu'ils nous en parlent et qu'ils se sentent en confiance d'en parler avec nous, on peut essayer de faire quelque chose sur ça. Alors, ça existe uniquement à Jérusalem ? Pour le moment, oui. Donc, l'association est à Keren Ayesod. On aimerait vraiment développer ça. À Netanya, à Ashdod ? Peut-être, oui. Pour l'instant, on n'a pas commencé vraiment à se préoccuper de ça. Il y a tellement de besoins déjà à Jérusalem, mais on est vraiment ouvert à ça aussi. Donc, s'il y a des chitoufés pays-oula, comme on dit, des possibilités de mélanger les talents et de collaborer ensemble avec les villes. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez pointé un besoin que la mairie a identifié un petit peu plus tard, puisque je crois que il y a 3 ans, lorsque vous avez commencé votre action dans les écoles, les mégashrim, ce qu'on appelle les espèces de coordinateurs mis en place aujourd'hui, qui rentrent dans les écoles et qui font le lien entre les parents, les enfants et le tsevet, comme on dit, l'équipe pédagogique, ça n'existait pas.
C'est-à-dire que personne n'était là pour traduire, entre guillemets, les choses. Et il y a eu vraiment un besoin, et c'est pour ça que des méga-shrots ont commencé à travailler, qui font un travail exceptionnel, et on a un contact avec elles, notamment Nathalie Atlan, qui est assez régulier. On travaille aussi avec la mairie. Donc, Lisa Cohen, je suis en contact avec elle régulièrement. Et d'ailleurs, elle vous aide, ils vous donnent des moyens. Qu'est-ce qu'ils vous apportent ? La mairie nous a aidés effectivement à financer ces projets de groupe en partie. Et elle continue l'année prochaine pour 4 groupes au moins, a priori. Et c'est vrai que c'est très important parce que c'est des projets qui, quand même... l'association participe aussi, mais c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de moyens. Surtout par tout ce qui est formation, supervision, donc principalement par rapport à ça, quoi. Ok. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de ce que vous faites, parce que vous parlez de difficultés émotionnelles, d'adaptation, de traduction de mentalité, on va dire. Vous y faites quoi, justement, dans ces rencontres avec ces jeunes ? Donc, ces rencontres se font pendant 1 heure, 1 fois par semaine dans les écoles. Ce sont des petits groupes pour justement que les jeunes se sentent assez en confiance au fur et à mesure pour commencer à parler des difficultés. Au départ, c'est plus des petits jeux. Tout au long de l'année, c'est une ambiance quand même assez libre et sympathique, tout en ayant des règles dans les groupes. On va travailler sur l'intelligence émotionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut être de comment créer un lien, comment gérer un conflit, comment s'adresser à quelqu'un quand on veut quelque chose. On travaille sur vraiment plusieurs sujets et on travaille aussi... avec des jeux, par exemple, des jeux de quel genre, de quel type ? Donc des jeux, ça peut être encore une fois des jeux de scène. Ça, je ne l'ai pas dit, mais on a certains de nos Ronrim qui sont eux-mêmes, qui ont étudié du psychodrame et qui utilisent ces outils-là. Et on utilise aussi tout ce qui est des cartes Ashlachatim, ce qu'on appelle des cartes thérapeutiques avec des photos, et on demande à chacun de choisir une photo et de dire à quoi ça lui fait penser. Des méthodes de programmation neurolinguistique, donc. Ah oui, oui, c'est de la PNL. Ah oui, je ne connaissais pas ça. Très intéressant. Oui, sympa. Donc on utilise ça parce que c'est plus facile en vérité de parler de quelque chose de difficile quand on utilise quelque chose qui est plus écarté de nous. Donc on travaille avec les jeunes sur ça avec aussi. Des supports, pour leur permettre de libérer la parole. Exactement. Le but, c'est quand même d'essayer de créer vraiment une discussion autour des différents sujets qui sont difficiles pour eux. Et les écoles, est-ce qu'ils comprennent ces difficultés réelles ? Comment sont perçus les Olim Hadashim par justement les équipes pédagogiques ? De ce que je vois moi dans mon travail, les équipes pédagogiques ont souvent l'impression que les parents n'arrivent pas à créer le lien aussi entre leurs enfants et l'école. Et parce qu'en vérité, ils sont très préoccupés eux-mêmes par leur alia et les difficultés, qu'elles soient financières, culturelles aussi, de trouver un travail. Souvent, nos enfants, les enfants des groupes nous parlent des difficultés de leurs parents. Et donc, le parent n'a pas le temps ni la langue, souvent, pour communiquer avec l'école. Donc, l'école pense que les parents ne sont pas concernés par l'éducation de leur enfant ? Je n'irai pas jusqu'à dire cela parce que j'espère que c'est pas ce qu'ils se disent, mais on pourrait souvent on a quand même l'impression qu'il y a que la différence culturelle, elle est pas seulement entre les enfants et l'école, c'est aussi entre les parents et l'école. Et encore une fois, l'école en France était très différente. D'ailleurs, on voit aussi que dans l'école en Israël, il y a beaucoup plus de liberté et les Français sont beaucoup moins habitués à ça et ça les déstabilise complètement, les enfants comme les parents. Le fait que l'emploi du temps peut changer toutes les semaines, par exemple, surtout dans les grandes classes, c'est vraiment déstabilisant pour les enfants et pour les parents. Et ça donne beaucoup d'ouverture à ne pas venir à l'école et des dérives. Voilà. Okay. Bon, écoutez, ça a l'air vraiment... je vois que vous êtes très occupés, vous faites plein de choses. Voilà. Vous avez des projets peut-être à court ou moyen terme ? Alors, on aimerait, d'ici septembre, commencer à travailler beaucoup plus largement avec les francophones sur ce qui est thérapie face aux adolescents et leurs familles. Et aussi de parrainage grands frères, grandes sœurs, donc d'essayer d'ouvrir ces programmes-là, parce qu'encore une fois, on a eu beaucoup de demandes. Et je ne l'ai pas dit, mais les programmes dans les écoles, c'est gratuit, les gens ne payent pas. Oui, bien sûr. Mais les thérapies sont payantes. Nous avons des tarifs qui sont en fonction des revenus.
Et on aimerait justement pouvoir proposer des tarifs encore plus... Des bourses. Voilà, des bourses pour subventionner ces thérapies. Voilà, pour plus de familles. Si on veut vous contacter à titre privé, si par exemple une famille nous a entendu et a des difficultés avec ses ados, elle a besoin d'aide, on peut vous appeler ? Oui, avec plaisir. Vous pouvez contacter Cave La Noire, vous pouvez regarder sur le site internet, téléphoner au numéro qui est indiqué, ou bien même à moi directement, parce que pour l'instant, c'est moi qui m'occupe du programme avec les francophones. Donc, je donne mon numéro. Allez-y. Donc, c'est le 054 212 76 01. Voilà, alors Cave La Noire, nous étions aujourd'hui avec Naomi Nakache. Merci beaucoup d'être intervenue sur Studio Qualité, avec plaisir. Voilà, c'était Focus sur une association. On se retrouve très vite. Merci. Bonne journée.